va sortir la veste en jean. Je trouve que du coup c'est vraiment un bon indicateur de si tu te sens bien ou pas. Lucette argentique Kodak à Noël. Franchement on est trop bien là. J'aime bien quand même le rendu. Hello les gars, bienvenue dans ce nouveau vlog. Ça va être un vlog d'une semaine je pense, comme le dernier que j'ai posté. C'était la première fois que je testais un format un peu plus long niveau vlog et vous avez grave kiffé. Franchement j'étais trop contente de vos retours. J'avais vraiment aimé filmer cette semaine, vous avez trop aimé aussi, donc franchement c'est trop bien. Du coup je pense que je vais faire ça un peu plus régulièrement. Donc là on est lundi 8 avril et je suis rentrée de Colombie avant-hier. Si vous me suivez sur Instagram vous avez dû voir que j'étais en voyage. Vous allez encore me dire que je voyage tout le temps, mais je ne travaille pas, donc écoutez, on en profite. C'était vraiment un voyage incroyable. Je m'attendais pas du tout à avoir un tel coup de cœur pour ce pays. C'est clairement un pays dans lequel je me vois retourner et ça me fait pas toujours ça quand je voyage dans un pays, mais là je me suis vraiment dit ah ouais, faut vraiment que je revienne. On est resté 2 semaines, ce qui est déjà très bien. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à faire. Du coup je me vois totalement y retourner pour voir d'autres régions, etc. Donc qu'est-ce qu'on va faire cette semaine? J'ai un vlog de la Colombie. Alors j'ai pas filmé tout le voyage, mais j'ai filmé le trek de la Cité Perdue, la Ciudad Perdida. C'est un trek à faire en Colombie qui est vraiment ouf. C'était un peu le highlight du séjour. Du coup ça je le posterai sur YouTube. Je vais retourner à la salle de sport, retourner à la poterie et il faut aussi absolument que je défasse mes tresses. Là elles sont bien gâtées. Après s'être baignées dans la rivière, dans la mer, dans la piscine, là c'est pas possible. D'où le bandeau. Je cherche du taf aussi accessoirement et je dois aussi déposer la pellicule de mon argentique. Attendez, je vais vous montrer cet argentique Kodak à Noël et du coup il faut que j'aille déposer la pellicule pour faire développer les photos. C'est la première fois que je l'utilisais, donc j'ai vraiment trop hâte. On va voir comment ça va rendre et je me dis que je pense qu'à chaque voyage maintenant je ferai ça parce qu'en vrai c'est vraiment trop bien d'avoir des photos développées et je trouve qu'il n'y a pas meilleur filtre entre guillemets que les photos d'argentique. Je trouve que la vibe de ces photos elle est trop belle, donc voilà, je vais faire ça aujourd'hui et puis c'est à peu près tout hein. La qualité de vie professionnelle à Paris c'est un fucking mood, mais la qualité de vie tout court c'est pas un fucking mood, tu vois ce que je veux dire. Et on a toujours eu ce truc on se tirait les unes les autres vers pareil, tu vois, ce truc hyper sain et tout, tu vois, et c'est pour ça que je me suis dit ah il s'est passé un truc parce que franchement je suis trop contente parce qu'il fait 17 degrés, là il y a un grand soleil, il y a eu une tempête de neige il y a quelques jours juste avant qu'on revienne de Colombie, 3-4 jours avant, et on a vraiment esquivé la tempête parce qu'il y a eu quand même plus de 20 cm de neige. La neige a quand même beaucoup fondu, on est arrivé pile au bon moment. Je pense que je vais mettre qu'un bomber pour sortir. En vrai ça me paraît même beaucoup hein. Pour 17 degrés je pense que c'est trop là. J'ai tellement plus l'habitude de sortir en tenue légère à Montréal que j'ai toujours peur d'avoir froid. Ou alors je mets ma veste en jean. J'ai l'impression que la veste en jean ça peut passer hein. Mais bon, je me dis quand même en avril ne te découvre pas d'un fil. Et surtout à Montréal. Bon vas-y, c'est quoi? Moi je vais quand même mettre ce bomber, il est un peu plus léger. Je pense que je vais avoir trop chaud. Je suis sûre que je peux mettre la veste en jean, mais on va pas faire la folle. En fait, je change. Je pense que je vais avoir trop chaud avec le bomber. Donc, on va sortir la veste en jean. Si j'ai pas froid, c'est quand même incroyable. Ça veut vraiment dire que le printemps arrive à Montréal. J'ai ma banane, celle de mon copain. Il va me faire une réflexion en voyant ce vlog. Donc voilà, hop. Mes AirPods. Oh putain. J'ai tellement de retard dans mes messages. Comme en vacances, j'étais pas trop sur mon tel. Genre là, j'ai vraiment plein de voice notes à envoyer. Moi, je suis grave dans la team des voice notes longs. Je sais qu'il y a des gens qui supportent pas, mais moi, avec mes potes, c'est à base de des vocaux de 8 minutes, 10 minutes. Après, je peux mettre du temps à répondre. Je peux mettre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines parfois. Mais quand je te réponds, je t'update, je te réponds à tout, à chaque truc que tu m'as dit. Donc, je pense que je vais faire ça. Je vais répondre à une partie de messages. Heureusement que j'ai pas pris le bomber, les gars. J'ai limite trop chaud avec la veste en jean. Enfin, je pense que j'aurais pu sortir en t-shirt. Tous les gens sont dehors. Il y a plein de gens dans les parcs et tout. Enfin, tu vois que Montréal revient à la vie. Les gens ici sont vraiment limite en hibernation pendant 6 mois avec l'hiver. Et à partir du moment où les beaux jours arrivent, enfin c'est un tout autre mood. Et j'ai tellement, mais tellement hâte de retrouver le Montréal tout vert et les
l'ambiance de l'été. J'ai vraiment trop hâte. J'ai enlevé la veste. Franchement, on est trop bien là. J'ai déposé la pellicule. Normalement, ce sera prêt dans 2-3 jours. Trop contente. Je pensais que ça prendrait plus de temps. Je pensais que ça prendrait une semaine. Wake up, honey, I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. Let's go to the zoo and feed the monkeys. Petit update pour la tasse qui avait la hanse cassée. J'avoue que j'ose pas trop la tenir que par la hanse. Genre à chaque fois je la tiens comme ça en dessous pour pas que ça fasse trop de poids. Mais jusqu'ici tout va bien, rien à signaler. La colle a l'air de bien tenir. Bon, j'ai fait 2 heures de montage, je suis épuisée. Donc là je vais me démaquiller. Je vous montre les petites boucles d'oreilles que je me suis achetées en Colombie. Je les ai achetées à Guatapé. C'est un village à 2 heures de Medellín. Les Colombiens disent Medellín et pas Medellín. J'aime vraiment beaucoup. Voilà. Et c'est vrai que c'était pas clair, regardez, c'est vraiment full canette. Et pour vous expliquer, en fait, c'est une cave à vin qui était là quand on a pris les bureaux. On est mardi matin, je suis en train de regarder une vidéo d'Andy et là. Je sais pas si vous regardez ces vidéos. Moi je regardais de temps en temps, enfin vraiment ponctuellement avant. Mais depuis qu'elle a sorti sa marque de matcha, j'adore son contenu. Je trouve ça trop intéressant de voir les coulisses de sa marque, de vraiment la suivre dans sa vie d'entrepreneuse. J'avoue que toutes ces vidéos qui concernent sa marque, je suis toujours au rendez-vous. Ça m'a donné envie de tester son matcha. Donc je sais pas si il livre au Canada, faut que je regarde, mais je me dis que ça pourrait être cool de faire un crash test. De base je suis pas trop une go du matcha, j'en ai pas bu énormément dans ma vie, j'ai dû en boire je sais pas 3-4 fois à tout casser. Et honnêtement j'aime bien. Il y a juste une fois où j'en ai bu un qui était vraiment pas bon, mais sinon toutes les fois où j'ai testé, franchement j'ai bien aimé. Apparemment c'est hyper bon pour la santé, ça a plein de vertus et tout, donc en vrai je me dis pourquoi pas m'y mettre. C'est un peu la tendance du moment aussi, il y a tout le monde qui se met au matcha, mais sa marque là ça me donne grave envie de tester son matcha. Franchement j'ai passé un bête de voyage, mais je suis vraiment grave contente d'être rentrée. Genre, je sais pas si vous aussi ça vous fait ça, mais j'adore voyager, j'adore partir en vacances, mais j'adore aussi revenir chez moi. Je suis toujours trop contente de retrouver déjà mon chez moi, retrouver mes petites habitudes, de pouvoir me refaire des petits plats et tout. Parce qu'honnêtement, je trouve que manger tous les jours au resto, au bout d'un moment, je sais pas, ça me saoule. Attendre à chaque fois pour avoir ton plat. Par contre on a hyper bien mangé, genre vraiment ils mangent super bien en Colombie, donc ça c'était grave bien. Mais je sais pas, j'aime bien faire mes plats tranquille à la maison. Après je suis assez casanière, donc je suis quelqu'un qui aime bien être chez soi. D'ailleurs ça me fait penser qu'il y a un livre de Mona Chollet qui s'appelle Chez Soi, que je veux lire depuis très longtemps. C'est un livre qui parle de le fait d'être bien chez soi, d'apprécier être dans son intérieur et tout. Donc je pense que ça me parlerait vraiment comme sujet. Et en vrai, je trouve que c'est un super bon indicateur de si t'es bien ou pas dans ton quotidien. Le fait de, quand tu rentres en vacances, d'être content de retrouver tes habitudes, ton chez toi, ta routine. Enfin moi je sais que j'attache beaucoup d'importance à ma routine. Et là je suis trop contente de retrouver mon quotidien, d'aller à la poterie, de faire mes vidéos, de retrouver Montréal, ma vie ici quoi. Je trouve que du coup c'est vraiment un bon indicateur de si tu te sens bien ou pas dans ta vie quoi. Je suis en train de regarder des inspi de bol matcha sur Pinterest. J'aime trop les formes des bols matcha. Moi qui bois pas de matcha, mais du coup raison de plus pour commencer à en boire. J'aimerais bien tester de faire un bol matcha mais modelé, parce que moi je fais surtout du tournage. J'ai fait une fois du modelage pendant le stage dont je vous avais parlé, le stage que j'ai fait à Paris en février avant de rentrer au Canada, et franchement j'ai grave aimé. Le modelage en fait c'est quand tu fais un
un bol, une tasse ou un objet du coup avec de l'argile, mais avec tes mains uniquement. Tu n'utilises pas le tour en fait. Et je trouve que le bol matcha ça s'y prête bien parce que souvent les bols matcha ils sont un peu irréguliers. Par exemple j'aime beaucoup ça, ce genre de forme. J'aimerais bien commencer par ça. J'aime beaucoup quand il y a un bec verseur comme ça aussi. Ça c'est vraiment un truc que j'ai envie de pouvoir faire aussi bientôt. Vous savez les plateaux là sous les mugs, c'est grave à la mode, on en voit partout mais j'aime trop. Ça aussi c'est trop joli, j'adore. En plus ça je pense que tu peux le faire en modelage hein. D'ailleurs le stage que j'avais fait en région parisienne, j'avais dû faire une quinzaine de pièces, peut-être 20, et du coup on a pu en sélectionner 6 qui ont été émaillées et mon père est parti les récupérer parce que du coup entre temps je suis rentrée au Canada donc j'ai pas pu les voir. Ma soeur vient me rendre visite à Montréal cet été donc elle me les amènera, mais j'ai tellement hâte de les voir en vrai. Ça me fait penser que ma soeur devait me faire des belles photos. Je vais lui demander tout de suite. Je suis en train de lui dire de faire ça d'ici la fin de la semaine si elle peut, comme ça je peux le mettre dans mon vlog et je peux vous montrer un peu. J'ai tellement hâte de vous faire un haul avec mes petites pièces là. Donc là il est 14 h, je vais pas tarder à partir à la poterie et je vais prendre mon livre qui est celui-ci, La couleur pourpre d'Alice Walker. Ça fait super longtemps que je vais le lire, je l'ai commencé en Colombie, j'en suis encore au tout début. Je pense que je vais aller me poser dans un parc pour lire un peu parce que là il fait tellement beau. C'est parlé, on y va. Yo, on est mercredi après-midi. Je vous ai pas parlé ce matin, mais j'ai rien fait de passionnant. J'ai cherché du travail. Donc j'ai envoyé quelques candidatures, j'ai regardé les offres. Il y avait rien de vraiment fou, mais bon, j'ai quand même réussi à envoyer quelques candidatures, donc je suis contente. Je mets tout le temps des bandeaux comme ça quand mes tresses elles sont gâtées, mais je devrais le faire plus souvent, hein. Ça fait bien. J'ai fait ma séance, franchement j'ai fait une bonne séance mais je suis explosée. Je sais pas si c'est parce que j'ai fait une pause, sûrement. Là la reprise ça fait toujours plus fatigant quoi. Je suis restée 1h30 quand même. Je vais faire des petites courses. Ce soir ça va être la même chose. Je fais un vlog mais en fait tous les soirs je fais la même chose. Je vais faire du montage, il n'y aura rien d'exceptionnel. Les courses sont faites, direction la maison. J'adore les carottes crues.
Yo les gars, on est jeudi matin. J'aime beaucoup cet angle. Je l'ai testé il y a 2 jours là quand j'étais en train de faire du montage le soir. J'aime beaucoup le grand angle, mais j'ai pas d'objectif sur ma caméra qui puisse faire ce grand angle. Du coup parfois j'inclus des plans avec mon iPhone pour varier un peu les plans. Et je crois que j'aime beaucoup cet angle. Donc vous allez souvent le voir revenir dans mes vlogs. Là il est 10h, je vais faire du montage. De base je voulais aller dans un café pour faire du montage, mais mon ordi en ce moment il est pas au top parce que j'ai renversé de l'eau dessus en février là quand j'étais à Paris. Il s'allumait plus. Je suis partie en vacances à Marrakech. Pendant que je suis partie en vacances, je l'ai laissé dans du riz et ça a fonctionné, genre vraiment ça a absorbé toute l'eau et une semaine après quand je suis rentrée il s'est rallumé alors que c'était inespéré, genre vraiment je pensais que c'était foutu. J'étais allée voir Apple, ils étaient assez pessimistes, franchement j'y croyais pas, je m'attendais déjà à devoir payer des réparations et tout et ça a marché. Donc petit tip, si jamais vous renversez de l'eau sur votre ordi, mettez-le dans du riz, c'est censé tout absorber. Après le truc c'est que quand je branche mes disques durs externes, ils les détectent pas toujours et ça me prend un peu de temps, genre là ça m'a bien pris 20 minutes. Du coup la flemme de débrancher, d'aller dans un café et de recommencer, enfin, ça se trouve ça marchera pas donc je vais pas bouger mes affaires. Et d'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué mais je me suis grave calmée avec les cafés là, je bois mon café à la maison, j'essaie de pas abuser, c'est peut-être parce que c'était l'hiver aussi, mais bon en vrai j'évite comme ça de mettre tout mon argent dans des cafés à l'extérieur. Je suis grave contente de faire du montage ce matin parce que depuis lundi j'en fais que le soir et j'avoue que j'aime pas trop faire du montage le soir parce que je me sens fatiguée alors que là j'ai la tête fraîche, genre je suis vraiment dans ma bulle. Je pense que je vais beaucoup plus avancer. Cet après-midi je vais défaire mes tresses et faire mes soins. One eternity later. Bon, il est 18h, je n'ai absolument pas commencé à défaire mes tresses. Je pensais que j'allais pouvoir finir ce montage aujourd'hui, mais MDR, ma belle, absolument pas. Mais vraiment pas en fait. Du coup pour me détendre j'ai fait un réel. La go pour se détendre de faire du montage, elle fait du montage. En vrai ça va tellement plus vite comparé à un vlog que je sais pas, ça me détend. J'ai un petit réel d'un coffee shop que j'ai testé à Bogota. Donc si vous allez un jour en Colombie, vous aurez l'adresse sur mon Insta. Non franchement il était grave bon le café, le serveur était très sympa, il y avait du jazz, de la bossa nova en musique, donc très bon goût, hyper bien décoré et tout. Ça donne envie, non? Du coup maintenant bah, je vais faire mes tresses. Là j'arrête le montage pour aujourd'hui, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Putain ça me manque les carrés, j'aime trop les coupes courtes. En mode bébé chérie. Je refasse ça cet été. Street dog à chaque fois qu'on croise. Et là c'est pour notre chien aussi, enfin bref. J'ai fini enfin. Il est 21h30. Quand même pris 3h, 3h30. Bon après j'ai binge watch YouTube. J'ai rattrapé toutes les vidéos que j'ai pas pu voir quand j'étais en Colombie. Donc là bah go me laver les cheveux hein. Go faire les soins. Les gars je viens de me rendre compte que je n'ai plus de masque. J'étais persuadée que j'avais mon masque chez Amosture. Mais en fait il m'en reste plus. Du coup ça va aller plus vite hein. Je vais juste faire un shampoing après shampoing et tant pis j'irai en racheter. Mais là je suis un peu deg parce que normalement après les tresses j'aime bien faire un bon masque quoi. Et là je suis choquée. Je suis choquée, j'étais sûre qu'il m'en restait. J'espère que j'ai de quoi faire mes twists. Non mais c'est une blague. C'est une blague. J'ai que ce lait capillaire Azayam. Je pense que je vais utiliser ça, mais normalement j'utilise pas du tout ça pour faire mes twists. J'utilise une crème pour faire des twists quoi. Ça c'est plus ma crème de tous les jours. Bon bah tant pis, je suis pas du tout, j'avoue que je me suis pas du tout organisée pour mes cheveux. Et j'adore quand j'enlève mes tresses, ils sont toujours bien étirés. Vous allez voir là, après les avoir lavés là, comment ils vont shrinker. Ils sont un peu secs mais bon c'est normal. Je vais faire une pause avec les tresses parce qu'en vrai j'ai enchaîné. J'ai fait des tresses quand je suis rentrée à Paris fin décembre et avant de revenir au Canada fin février. Donc là ça faisait 1 mois et demi que je les avais. Je pense que je referai des tresses peut-être en juin, dans 2 mois, genre pour l'été.
Hello les gars, on est vendredi après-midi, je vais à l'atelier, je vais émailler les pièces que j'ai pas eu le temps d'émailler mardi et je vais faire mon bol matcha. J'ai 1h30 devant moi avant que l'atelier ferme, donc je pense que ce sera suffisant. Il fait 20 degrés, il fait grave, donc ça fait plaisir. Je suis rentrée, il s'est mis à pleuvoir de fou, donc désolée si on entend un peu le bruit de la pluie. J'ai récupéré 2 pièces que j'ai émaillées mardi. J'en avais émaillé 6 et il n'y en avait que 2 qui étaient cuites, donc j'imagine que tout ne pouvait pas rentrer dans le four et que j'aurai les autres pièces plus tard. Du coup je voulais vous les montrer. C'est ces 2 petits bols, ils sont vraiment tout petits. Comme je débute, j'en suis pas encore à un niveau où je peux faire des grosses pièces et il faut savoir aussi que quand tu fais ton bol, à chaque fois qu'il passe en cuisson, il réduit. Il me semble que ça dépend des terres, mais parfois ça peut aller jusqu'à 25%, un truc comme ça de souvenirs. Ils sont vraiment pas parfaits là, comme vous pouvez voir, c'est pas hyper droit, mais j'aime bien quand même le rendu. C'est du semi-gris picoté, donc c'est pour ça qu'il y a des petits points noirs. J'avais choisi cette terre là. J'ai choisi ces 2 couleurs, mais j'ai fait des sets. J'ai 2 pièces qui vont aller avec. J'en aurai 3 de cette couleur là et 3 de cette couleur là. Ce matin, j'ai reçu les photos dont je vous parlais en début de semaine, que j'ai demandé à ma soeur. Photos des pièces que j'ai faites lors de mon stage en février. Et franchement, les photos, elles sont incroyables. Alors, j'ai pas vu les pièces en vrai, mais j'ai tellement hâte de les avoir. C'est ma petite soeur de 14 ans et mon père qui ont fait les photos. Ils m'ont fait des photos hyper quali, genre c'est hyper pro. Donc je les ai mis sur Insta tout à l'heure en story. Peut-être que vous les avez vus passer au moment où vous verrez ce vlog. Je vous les présente quand même. Déjà il y a 2 pièces qui sont avec un émail vert incroyable. On a un bol assez large et une mini tasse à expresso que j'ai volontairement déformée. Il me semble que c'était le premier jour et que j'étais vraiment pas satisfaite de la pièce. Enfin, elle était tordue de base, donc j'ai accentué la déformation entre guillemets. J'ai fait exprès de mettre mes doigts pour que ça fasse une empreinte. Et là, j'aime bien aussi le fait que l'émail n'aille pas jusqu'en bas de la pièce. Je trouve ça trop beau quand on voit la terre brute. Ensuite, on a 2 bols avec un émail blanc. Après, je me souviens plus exactement de la taille, mais il me semble qu'ils étaient quand même assez grands. Genre, on peut manger dedans. Franchement, j'aime trop. C'est des bols que je trouvais parfaits, genre vraiment j'étais trop fière de moi quand je les avais fait. Et du coup il y en a 2, donc ça peut faire un set. Je me rends plus compte des tailles, donc j'ai vraiment hâte de les avoir en vrai. Quand mes soeurs vont venir en juillet, je vous les remontrerai, franchement obligée. Ensuite on a ma fameuse tasse avec la anse disproportionnée. J'avais vu des anses comme ça à Marrakech. Je vous avais montré celle que j'ai achetée. J'en ai acheté plusieurs des tasses avec des grosses anses. Du coup j'ai essayé de faire ça. C'est une tasse modelée, donc c'est à dire que je l'ai pas tournée, je l'ai vraiment faite à la main. J'aime beaucoup le rendu, franchement j'aime bien les 2 bleus que j'ai choisis. Je trouve que le mélange donne quelque chose d'assez beau. Et la dernière pièce, c'est ce tout petit bol. Je me rends pas compte de la taille là sur la photo, mais je crois qu'il était assez petit. Il manque une pièce, il me semble qu'elle était rouge. En fait la prof l'a mise avec les pièces de quelqu'un d'autre, donc mes parents vont la recevoir par la poste plus tard. Je vous montrerai à ce moment là. J'ai trop hâte de voir. Enfin, franchement le moment où tu découpes tes pièces à la fin, ça fait trop plaisir. Il est 17h40, ce soir on va voir Fari à 20h. Ça va être cool comme soirée. Je sais pas si je vais vous reparler ce soir. Il y a moyen que je vous reprenne ce week-end. Enfin, généralement, entre le fait que je fasse mon taf de free et que je m'expose sur les réseaux, les gens adorent retenir que la partie du fait que je m'expose sur les réseaux, alors qu'en vrai, je le fais pour travailler en freelance. Ouais, c'est l'un dans l'autre. En fait, c'est vraiment qui clique sur une de mes vidéos. Ah, oui, et donc, il y a une règle que j'ai avec lui, c'est qu'il n'aille voir aucune vidéo. Et genre, tu lui as dit. Ouais. Genre, en plus, j'ai posté une vidéo par jour pendant une semaine, et donc à chaque story que je mettais, il me fait. Mercredi sur le scan et le développement, on vient de facturer qu'il y ait des images au monde. J'ai fait une bonne séance, je suis contente et je me suis pris un matcha. De base je voulais me prendre un smoothie protéiné en sortant de la salle parce qu'il y a un bar dans la salle de sport où tu peux repartir, enfin tu peux prendre des smoothies, mais il était fermé. Du coup bah je me suis pris un matcha à la place. Comme je m'étais mentalisée à boire quelque chose en sortant de la salle, bah voilà, c'est totalement du girl mass. Je l'ai pris chez Lapin Pressé et il est super bon. Si vous êtes à Montréal, franchement toutes leurs boissons elles sont bonnes là-bas.
Faut croire que je devienne go du matcha. Hein. Je suis aussi passée pour les photos et en fait j'avais payé pour la numérisation et le scan des photos, mais absolument pas pour les faire développer, je savais pas. J'utilise l'application Preview pour prévoir mes posts à l'avance sur Instagram et du coup j'ai mis des photos argentiques et franchement, tu fais des photos argentiques, ton feed il est incroyable. T'as rien à faire, t'as même pas à retoucher quoi que ce soit. Regardez, je sais pas si vous voyez. Franchement, la vibe elle est ouf. Après, je sais pas du tout si je vais laisser comme ça, mais c'est juste pour avoir une idée. Et juste, c'est incre. Ils sont pas si shrinkés que ça, hein. Attends, je mets plus fort le son. Hello les gars, on est 2 semaines plus tard. J'ai fini le montage du vlog, de ce vlog hier. La vidéo est censée sortir demain, mais j'avais pas du tout clôturé ce vlog, du coup je le fais maintenant. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment devant ce vlog. En tout cas, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, merci beaucoup. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je vous embrasse fort. Bye.